Bonjour, aujourd'hui une petite explication, une série d'explications sur l'utilisation du logiciel NER. Et bien entendu que je fais ce que vous auriez dû faire, mais à vous d'observer, de noter les résultats pertinents et de faire vos déductions. Alors, il s'agit d'utiliser un oscilloscope. Moi je veux bien vous expliquer l'oscilloscope, vous en avez déjà vu en physique. Il y a un faisceau d'électrons qui balaye le centre de l'écran et il est attiré par des plaques en haut, électronégatives ou électropositives. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, revenons à l'étude biologique. Donc, on a notre écran d'oscilloscope avec notre spot qui est un faisceau d'électrons qui va être attiré soit vers le haut, soit vers le bas en fonction de la polarisation des électrodes ici. Là, vous avez une électrode qui est branchée sur la plaque du haut. Là, vous avez une électrode qui est branchée sur la plaque du bas. Si le spot va vers le haut, c'est qu'il est attiré. Les électrons étant chargés négativement, la plaque sera donc électropositive. Si le spot était attiré vers le bas, c'est l'inverse. Ça voudra dire que cette électrode, qui est reliée à la plaque du bas, sera chargée positivement et attirera donc le spot. Le faisceau d'électrons. Donc deux électrodes que je vais commencer par placer à la surface de ma fibre. Il n'y a aucune stimulation, je ne fais rien, je place les deux électrodes à la surface. Donc regardez s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, je vais changer, je vais introduire une des deux électrodes à l'intérieur de la fibre. Voilà. À vous d'observer ce qui s'est passé et d'en faire la déduction adaptée. Toujours au repos. Donc là, c'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. On mesure la différence transmembranaire entre l'intérieur et l'extérieur. C'est le potentiel de repos, je n'ai pas stimulé. Par contre, à l'aide de ces trois boutons, je vais stimuler avec une valeur, une intensité variable, de faible à forte. L'outil de la stimulation étant à gauche, là je vous rappelle qu'une fibre nerveuse, ça peut être soit un morceau d'axone, soit un morceau de dendrite. C'est pareil. Mais c'est long. En termes de longueur, un neurone peut faire jusqu'à 1 mètre de long. Hein. Voilà. Donc là, je stimule faiblement. Encore une fois. Donc c'est pas très visible, mais je superposerai après. Une stimulation moyenne. 2 fois. Et maintenant, encore maximale. Voilà. Donc je superpose les trois réponses dont les courbes sont colorées de la valeur de l'intensité de la stimulation. Et vous avez ici le signal unitaire. C'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. Alors, on a toujours au départ un artefact de stimulation. C'est une petite variation qui indique le moment précis auquel on stimule. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir le point de départ précis sur la base de temps, puisqu'on a le temps en abscisse. Ici, vous avez ce qu'on appelle le potentiel d'action. Donc le potentiel d'action commence ici, par une dépolarisation. La polarisation est inversée puisqu'on part de moins 70 et on aboutit à 30 millivolts à peu près. Et ensuite, la polarisation s'inverse à nouveau, revient au départ, mais plus que le départ, donc une repolarisation, avec une phase d'hyperpolarisation temporaire qui revient au potentiel de repos. Voilà pour le potentiel d'action qu'il faut savoir représenter parfaitement. C'est tout pour cette activité. Je vais donc passer à la suite. Je reviens à mon tableau de bord. J'ai vu le potentiel d'action et le potentiel de repos. On va discuter vitesse. Donc là, deux fibres. Les fibres peuvent être toutes nues, un axone ou une dendrite rectiligne, mais elles peuvent aussi être surchargées de ce qu'on appelle une gaine de myéline. Cette gaine de myéline, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit des noyaux. Ce sont des cellules qui se sont enroulées un grand nombre de fois autour de la fibre, donc autour de l'axone ou de la dendrite, et ce par portion. Chaque portion correspond à l'enroulement d'une cellule. Ce sont des cellules de Schwann, et on a un petit espace entre les deux, on appelle ça un nœud de Ranvier, qui permet de voir la fibre à nu.
Voilà, ici vous avez l'origine de la stimulation et on va donc appuyer sur le bouton et stimuler successivement une fibre sans myéline et une fibre avec myéline. Donc vous devez comparer bien entendu. Je stimule une deuxième fois, maintenant la deuxième, de la même façon 2 fois, une première fois, voilà. Voilà pour cette activité. Donc vous avez observé, vous comparez, vous déduisez. Le codage, puisque nous sommes capables de percevoir différentes stimulations d'amplitude variable sur notre... Donc là, on va travailler sur la peau. Notre peau est sensible à la température, mais elle est aussi sensible à la pression. Et là, on va utiliser justement un mécanorécepteur qu'on appelle le corpuscule de Pacini. Donc là, vous en avez un, avec à l'intérieur une fibre nerveuse qui est coincée un petit peu dans une sorte de multitude d'enveloppes, comme des écailles, comme un oignon. Et ces écailles vont plus ou moins écraser la fibre nerveuse. La fibre nerveuse qui commence ici, alors elle est myélinisée, et qui est grossie, qui se termine ici. Donc vous suivez le déplacement de ma souris pour trouver le sens. Donc ça c'est le point de départ, et ensuite ça se poursuit comme ça. Et on a un système d'enregistrement et d'écran. On va regarder un peu plus près le corpuscule de Pacini. Donc là vous avez une coupe de peau, ici une coupe de peau humaine avec sa vascularisation, les poils et les corpuscules de Pacini qui sont ici représentés. Un qui est détaillé à ce niveau-là, donc ça fait moins d'1 millimètre. Par contre, en longueur un petit peu plus, et on retrouve les écailles dont je vous ai parlé, et ici au milieu, l'extrémité de la fibre nerveuse. Alors, quelle fibre nerveuse? Étant donné que c'est sensible à la pression et que votre cerveau en perçoit une information, c'est une fibre sensitive. Si vous avez bien fait la première partie, donc sur le réflexe, vous savez qu'il y a un sens de propagation du message nerveux. Donc ici, on part du capteur, du récepteur, donc du mécanorécepteur, et on remonte vers la moelle épinière. Ici, la fibre nerveuse est associée à plusieurs corpuscules. Voilà. Donc vous pouvez lire le petit texte qui est en dessous. Je reviens à ma mesure. Donc là, un corpuscule de Pacini qu'on va écraser plus ou moins avec cette espèce d'outil. Faiblement, moyennement ou fortement, et enregistrer la réponse à ce niveau-là. Tout le monde est prêt? Donc je stimule faiblement. Donc petit écrasement du corpuscule. Voilà la réponse enregistrée, toujours en respectant le code couleur. Je stimule moyennement. Voilà la réponse. Et je stimule d'une manière plus intense. Voilà la réponse. Donc normalement, vous devez observer, exploiter et en déduire le mode de codage. Je reviens à mon menu et nous allons parler recrutement. Jusqu'à présent, nous avons eu essentiellement une fibre nerveuse à l'étude, donc juste une cellule. Maintenant, nous allons parler du nerf. Donc un nerf, c'est un ensemble de fibres nerveuses, axones et dendrites. Là, ce sont des fibres myélinisées pour l'essentiel. Ici, vous avez la main et donc on va stimuler mécaniquement et réceptionner à l'intérieur du nerf. Donc, on va réceptionner l'activité d'une ou plusieurs fibres, selon l'intensité que l'on va utiliser. L'intensité, la stimulation, ça va être une balle de taille variable. Donc, une petite balle, dans un premier temps. Voilà. Une balle un peu plus grosse. Voilà. Encore un peu plus grosse. Voilà. Et très grosse balle. Voilà. Je superpose. Le résultat apparaît sur l'écran. Il est superposé. Le code couleur est respecté. Voilà. Je vous laisse expliquer, observer, expliquer et en déduire ce qui s'impose. Donc j'en resterai là pour le logiciel NER. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe dans une autre petite vidéo sur un autre logiciel. Au revoir, à bientôt.